Bonsoir à tous, voici les titres de ce vendredi 5 juillet. C'est l'un des projets phares d'aménagement de la ville de Tours, celui du haut de la rue Nationale. Un projet présenté hier soir, il prévoit notamment la création de 2 hôtels haut de gamme, coût total estimé plus de 100 millions d'euros. Le Conseil constitutionnel a confirmé hier le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Réaction en Indre-et-Loire de son ancien trésorier de campagne, le député maire de Saint-Cyr-sur-Loire, Philippe Briand. Du blues, du jazz, de la soul, c'était hier soir l'ouverture du festival Avoine Zone Blues. 4 jours de concerts jusqu'à dimanche. Principale tête d'affiche, les Bébés Brunes et Zucchero. Mais avant de développer ces titres, faites attention si vous prenez la route. Demain, Bison Futé voie orange dans le sens des départs dans l'ouest de la France. Il est fortement déconseillé de prendre la route entre 9h et 15h. C'est un projet de près de 100 millions d'euros de génie civil. La restructuration du haut de la rue Nationale, présentée hier, ne manque pas d'ambition. Si la maquette n'est encore qu'une présentation volumétrique, sans détail, Jean Germain se félicite déjà de ce projet qui créera une nouvelle entrée de ville. La ville de Tours va retrouver son entrée de ville sur la Loire, qui a été complètement détruite en 1940 et en 1944. Et donc on va retrouver voilà, ce cœur de la ville de Tours avec une qualité architecturale qui n'existait plus. Il faut reconnaître que ces terrasses ne sont pas exceptionnelles. Le projet est défini par 4 grands chantiers. Le plus gros, la construction de 2 hôtels haut de gamme cumulant 170 chambres. Juste à côté, la création de 5000 mètres carrés de commerce. La reconversion de l'école des beaux-arts en centre de création contemporaine. Et enfin, le dégagement des abords de l'église Saint-Julien. On va redécouvrir l'église Saint-Julien, redécouvrir l'école des beaux-arts avec l'accueil du centre Olivier Debré, redécouvrir aussi les espaces publics, l'ancien cloître, le musée du compagnonnage, et autour de cela, de tous ces espaces rendus aux piétons, eh bien, l'arrivée de nouveaux bâtiments qui propulsent ce site dans le XXIe siècle. Quant à la question qui investira, le projet d'hôtel et d'immobilier sera financé par le secteur privé. La construction de la fondation Olivier Debré et des espaces publics sera financée par l'État et les collectivités locales. La totalité des aménagements des hauts de la rue Nationale devrait être livrée d'ici fin 2015. C'est une décision qui plombe un peu plus les finances de l'UMP. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Un manque à gagner de pratiquement 11 millions d'euros pour l'UMP qui est déjà dans le rouge. Une souscription a donc été lancée auprès des militants. Ils sont 4000 en Indre-et-Loire, 300 000 en France. Un mouvement politique dans l'opposition, c'est un mouvement politique qui a beaucoup moins de recettes. S'il a beaucoup moins de recettes, il peut moins assurer la promotion de ses idées. De là à voir qu'on veut aussi museler l'opposition, il n'y a pas loin, mais il faut faire très attention à ça. Je les appelle tous à donner des sous. Non-renouvellement de contrats de collaborateurs, budget réception réduit à la portion congrue, annulation d'événements tels les universités d'été. L'UMP se serre la ceinture, mais l'impact devrait être faible dans les fédérations locales qui fonctionnent essentiellement grâce à des bénévoles. Si à l'UMP on est un peu sonné par cette situation, aujourd'hui c'est surtout l'incompréhension qui domine, à commencer par Philippe Briand, le trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a fait une campagne exemplaire. Quand il m'a demandé d'être trésorier, il a souhaité qu'à aucun moment on ait de l'argent en espèces, que tous les revenus soient réguliers. Nul ne pouvait penser qu'on réintégrerait des dépenses qui sont liées à l'exercice de son mandat présidentiel. C'est une toute première dans l'histoire de la Ve République. Une toute première. Et je trouve que c'est particulièrement étonnant pour le moins. Et quand je dis étonnant, je pense que le mot est faible. Ce qui a fait gonfler la note pour la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est la réintégration dans les comptes du meeting de Villepinte et de déplacements présidentiels comme celui de Toulon. Pour Philippe Briand, c'est un précédent qui vient d'être créé et qui risque de museler le président de la République lors de sa dernière année de mandat en cas de candidature à sa propre succession. Pour le trésorier de campagne, il y a eu également, je cite, un changement de la règle du jeu pendant le jeu. Un exemple. Le meeting que nous avons eu, qui était un meeting important, en 2007, on le met à coup partagé entre le mouvement qui fait son congrès et les investitures législatives et le candidat au présidentiel.
Cette fois-ci, il le réintègre à 90% pour Nicolas Sarkozy. S'il nous avait prévenu avant, à ce moment-là, on aurait fait une opération différente. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy appelait sur son compte Facebook à le rejoindre pour défendre le pluralisme. Lundi, il devrait s'inviter au bureau politique de l'UMP. L'acharnement dénoncé par le parti aura peut-être réveillé la bête politique qui sommeille en lui. Le temps a beau avoir eu quelques éclaircies, ce n'est pas forcément le cas du Tour FC. Les Bleus sont toujours suspendus à la décision de la DNCG pour savoir si leur budget est validé pour pouvoir jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Et c'est dans ces circonstances un peu particulières que les joueurs vont s'envoler vers l'île de Ré pour une semaine de stage de préparation. On attend leur délibération. Maintenant, on est quand même relativement serein, même si on doit aller en appel, ce qui est possible. En général, elle fonctionne comme ça, la DNCG. Donc, s'il faut aller en appel, on attendra encore une bonne semaine. Maintenant, bon, on attend une réponse, et puis après, on verra. Mais ça ne nous empêche pas de travailler quand même. C'est vrai que cette petite incertitude fait que bon, on tourne au ralenti, même si je ne veux pas dire qu'on est prêt déjà, mais pour la saison prochaine, mais quasiment. Donc après, tout va se régler au niveau de l'entraîneur, au niveau des joueurs qu'on veut, tout va se régler assez vite, je pense. Du côté des joueurs, on reste forcément concentré sur le terrain, même si ce n'est pas toujours évident. Au-delà d'occuper les esprits, cette attente perturbe également la préparation de l'équipe. Frédéric Sebag est toujours à l'heure actuelle le propriétaire du club et Olivier Pantaloni n'a toujours pas signé son contrat d'entraîneur. Il ne peut donc pas officiellement assurer ses fonctions. Le club a par ailleurs dû reporter le match amical qui devait l'opposer à Orléans ce samedi soir par manque d'effectifs. Il n'a pas été annulé à cause de la DNCG, il a simplement été annulé parce qu'on avait des petits soucis d'effectifs, des petits soucis de blessures, et puis ça nous semblait assez opportun de le remettre parce que bon, c'était une reprise, donc il fallait quand même faire attention. Donc c'est aucune incidence par rapport à la DNCG. Du côté des dirigeants, on espère une réponse de la DNCG ce lundi. En cas de décision négative, Jean-Marc et Jean-Luc Ettori ont déjà prévu de faire appel. Signature ce vendredi matin d'une convention de partenariat entre le Conseil général et la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine. Le but, renforcer les échanges et les relations préexistantes entre les deux institutions et faire émerger des projets partagés. Et ceci vient en complément du dispositif Atout Éco 37 qui apporte des aides au développement économique des TPE et des PME. Une volonté de travailler ensemble. Alors ça s'appuie sur d'abord l'environnement économique, celui de la crise que chacun connaît. Et dans ces périodes-là, il faut montrer que les responsables, qu'ils soient politiques ou socio-économiques, travaillent ensemble, essaient de trouver un chemin pour sortir de la difficulté, aussi bien aux citoyens qu'aux chefs d'entreprise. Je crois que l'expertise et la connaissance de la Chambre de commerce et d'industrie sont une collaboration qui nous permettent d'être efficaces sur le territoire dans nos interventions. La fin de l'attente pour les 352 élèves de terminale du lycée Balzac de Tours. Les résultats du bac, c'était aujourd'hui. Oui, je l'ai eu. J'ai pas une mention ni rien, mais franchement, je m'en fiche. Le tout, c'est de l'avoir. En fait, je réalise pas encore, je pense. C'est ce soir, je vais réaliser quand on va aller sur les quais. Là, ça va être autre chose. Je vous fais la mention à demi-point. Du coup, je suis un peu déçu. Mais sinon, en général, c'est bien passé. J'ai pas dormi la nuit. J'avais mal au ventre et tout. Enfin, voilà quoi. Et là, je suis content, c'est bien. Pas de rattrapage, rien. C'est les vacances, ça y est. J'ai mon bac. Le bac, un examen qui marque la fin d'un cycle, les élèves deviennent étudiants. Je suis trop contente. J'appelle mon père. C'est beaucoup de tension, parce que durant l'année on nous a mis la pression et tout, et finalement ça fait plaisir de l'avoir à la fin. Magnifique, magnifique. C'est le bac quoi, enfin... C'est une étape de franchie, quoi. Au lycée Balzac, un peu plus de 84% des élèves ont décroché leur diplôme du premier coup. 46 élèves doivent encore aller au rattrapage, mais ce qui compte surtout pour les enseignants, ce sont les 55% de mentions. Obtenir son bac, c'est quelque chose de normal. Après toutes ces années de scolarité, ça veut dire que le travail a été fait comme il devait l'être. Un élève doit normalement être bachelier.
Évidemment, on ne peut pas être à 100%. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut se donner les moyens de réussir derrière dans les poursuites d'études. Et pour ça, il faut avoir un bac solide. Et un bac solide, c'est un bac avec mention. L'an dernier, le lycée Balzac avait obtenu 88% d'admis. Cette année, les enseignants espèrent dépasser les 90%. C'est parti pour 4 jours de concert. Du blues, du jazz, de la soul. Hier soir, le public a applaudi The Commitments. Le groupe se produisait à Avoine pour la première fois. Vous êtes content d'être là? Are we happy? Yeah. Well, French public apprécie la musique. On a eu un accueil très chaleureux en mars dernier. Est-ce que le public français est le meilleur? Oui, bien sûr. Oui. Cette année encore, les amateurs de blues sont au rendez-vous. J'ai trouvé ça génial. Franchement, jusqu'à présent, oui, c'était super sympa. J'ai pris tous les jours, donc je vais venir tous les jours. Donc je vous dirai dimanche lequel que j'ai préféré. À écouter également les Bébés Brunes ce soir et Zoukero dimanche. Une programmation très éclectique. Les musiques partent du blues, effectivement, et d'un point de vue aussi bien intergénérationnel pour la musique que pour le public, on essaye de satisfaire tout le monde. Avoine Zone Blues, c'est à Avoine, bien sûr, et c'est jusqu'à dimanche. Et on vous rappelle que le festival Terre du Son arrive dans moins d'une semaine. Cette année encore, la musique s'installe au château de Candé à Mont et pas moins de 30 000 visiteurs sont attendus. Pour convaincre les amateurs de son, une programmation de première classe avec des artistes de tous les horizons, tels que Hayam, Kavinsky, les Cowboys Fringants, Sanseverino et bien d'autres. Nouveauté de l'année, l'éco-village avec des animations et des débats sur le développement durable. Alors n'hésitez plus et venez vibrer au festival Terre du Son du 12 au 14 juillet.